Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour vous présenter les énergies de nos amis les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance pour cette année 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, vous prenez vraiment que ce qui vous parle et je vous invite aussi à visionner votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous ai tiré une carte du Lorenzi Tarot, le dernier arrivé dans ma collection. Et en fait, j'ai sélectionné les lames majeures pour pouvoir justement tirer une carte qui va nous donner un petit peu son influence pour ces prochains mois. Je vous ai tiré 3 cartes du Dreaming Well Normand pour l'aspect sentimental, relationnel, émotionnel, et 3 cartes ici au centre pour l'aspect professionnel, dans le domaine de vos activités, dans vos études, et 3 cartes ici pour l'aspect matériel, pour l'aspect un petit peu financier et votre budget. Voilà, alors, on va tirer là, moi, nous avons l'empereur. Ouh, alors ça, c'est une énergie très puissante, hein, l'empereur, pardon. On a cette notion ici avec de solidité, hein, on a envie de stabilité, on a un petit peu cette énergie de leadership, on est vraiment la personne qui aime diriger, qui va diriger peut-être un projet, quelque chose pour l'année prochaine. On est vraiment sur de la construction construction solide, construction de base saine. On a aussi peut-être ici une notion, comment est-ce qu'il faut dire ça, de changement, hein. L'empereur, il amène un petit peu peut-être cette énergie justement de quelque chose beaucoup plus organisé. L'empereur, il suit les règlements, il aime la loi, il aime l'ordre, voilà. Et je pense que ça résonne pas mal pour moi ici, les balances, pour vous, pour l'année prochaine. On a évidemment comment est-ce qu'il faut dire, il est raisonnable, hein, quand même, il a beaucoup de contrôle, hein, aussi, cette énergie d'empereur. Alors c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être quelqu'un qui gravite un petit peu autour de votre entourage, entourage proche, je dirais. Alors évidemment, l'empereur, il est lié, enfin il est lié, oui, c'est souvent une personne du signe du bélier. Hein, cette personne peut-être qui a cette énergie de l'empereur. On a aussi cet aspect de la figure paternelle. Alors, si vous avez un papa, ça peut être votre père. Si vous n'avez pas de papa ou parce que vous n'avez plus de contact avec votre père, on a vraiment cette notion, voilà, ça peut être une personne qui fait figure paternelle pour vous et qui justement a cette relation avec vous, justement, d'enseignement, de diriger, de vous conseiller aussi justement par rapport à peut-être un projet, par rapport à tout simplement une vie, voilà, une vie sentimentale ou autre. Il y a vraiment cette notion-là avec l'empereur. Ici, depuis que j'ai retourné la carte, j'ai vraiment ce mot, j'ai la domination. Voilà. Alors, ne soyez pas le dominé, mais ne soyez pas non plus le dominateur, hein. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Peut-être que c'est peut-être un avertissement de dire, ok, vous avez peut-être un projet, vous avez peut-être quelque chose à vraiment à mener à bien, à mener en avant pour l'année prochaine, mais n'utilisez pas cette notion de dominer ou d'écraser les autres. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens, c'est un petit peu ce qu'on me dit dans l'oreillette. Donc voilà, si vous êtes dominé, ne vous laissez pas dominer, ne vous laissez pas faire, intervenez assez vite pour que cette personne ne prenne pas le dessus sur vous, et inversement, ne soyez pas la personne dominatrice, que ce soit au sein de votre couple, que ce soit au niveau professionnel ou dans le domaine matériel, mais au contraire, écoutez aussi l'autre, ce qu'il vous a à dire, et c'est pas parce que vous êtes quelqu'un qui a toujours pris des initiatives que vous devez les prendre sans demander l'avis des autres personnes. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on me dit de vous transmettre. Voilà. On va regarder déjà ce domaine sentimental. On a ici le vaisseau. Alors ici, on a peut-être une prise de distance, hein, par rapport je pense, au couple, depuis un certain temps. Ouh là là, j'ai tout qui se casse la figure. On a une prise de distance, on a peut-être besoin de faire un break, ou vous êtes déjà en train de faire un break par rapport à peut-être à votre couple. Peut-être que vous avez besoin de dire, bah maintenant,
je m'éloigne quelque temps je m'éloigne de mon partenaire et j'ai besoin de faire un break et de faire le point. Hein, ça, c'est aussi bien possible. Pour moi, il y en a que c'est déjà effectif ici au niveau du couple. Si vous avez des difficultés, on a cette notion de reprendre quelque chose, hein, pour moi. Il va y avoir, je pense, durant ce premier trimestre, en tout cas jusqu'au premier trimestre, cette notion de réfléchir, de prendre du recul, parce qu'on a besoin, parce qu'on sait peut-être plus à quoi on en est, hein, dans cette relation de couple, dans votre relation, et on a besoin justement de prendre du recul. Et des fois, on n'a pas cette facilité à le faire en restant toujours ensemble, mais à peut-être partir quelque temps, quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, après ça dépend de combien de temps vous avez pour réfléchir à tout ça. Et pour moi, il y a une notion ici de reprendre un petit peu les rênes. Alors c'est le cavalier, il y a une notion de nouvelle, il y a une notion de choses qui bougent, hein, ça va bouger dans ce domaine sentimental, émotionnel, mais ici on a besoin, que ça soit sentimentalement parlant, peut-être aussi vis-à-vis d'une relation, émotionnellement parlant. Pour moi, vous avez contenu pas mal de choses, hein, ici, vraiment beaucoup, et je crois que vous avez besoin de vous libérer. Voilà. Alors là, ça peut être aussi sentimental qu'émotionnel et que relationnel, mais il y a vraiment cette notion-là ici. On a besoin de prendre du recul et puis de lâcher prise, de lâcher du lest. Alors ça peut être par rapport à une histoire d'amour, par rapport à une histoire relationnelle, familiale ou pas, mais il y a vraiment cette notion-là que je ressens ici avec ces 3 cartes du petit Lenormand. Ici, pour les célibataires, je pense que vous vous êtes interdit pas mal de choses durant ces derniers mois, durant cette année 2022. Et on a maintenant justement, on est prêt. Je crois qu'il y a une notion d'être prêt, d'avoir guéri peut-être émotionnellement par rapport à une ancienne relation qui vous avait un petit peu, où vous étiez peut-être aussi dominé, ou peut-être vous vous sentiez un petit peu étouffé, et on a envie de reprendre quelque chose, d'ouvrir son cœur. Et pour moi, ça se passera d'ici avril-mai, en tout cas le début du printemps, voire fin printemps. On a envie d'ouvrir son cœur, et pour moi il y aura une rencontre. Peut-être une rencontre lors d'un déplacement, peut-être professionnel, lors d'un week-end peut-être, ou de vacances. On a quelqu'un qui va vous permettre de vous ouvrir à nouveau à l'amour, d'ouvrir un petit peu votre cœur à l'autre. Voilà. Maintenant on va passer au domaine professionnel. On a ici, oh, magnifique, la carte du trèfle. Alors, pour ceux qui attendent peut-être un changement professionnel, ou en tout cas par rapport à votre situation, on a une opportunité, on a un coup de chance, on a quelque chose qui se dessine de positif. Peut-être une rentrée d'argent aussi, hein, ça peut être aussi une notion de prime, de promotion, mais ça peut être aussi un coup de pouce de l'univers, un coup de pouce de qui vous voulez, mais en tout cas il y a vraiment cette notion-là, il y a une avancée, il y a quelque chose, il y a une opportunité qu'il faut saisir ici, on va voir un petit peu, voilà, ouais. Alors ici on avait quand même pas mal de doutes, pas mal d'illusions, on s'est fait quand même pas mal de cheveux blancs, voire de nuits blanches, il n'y a pas que les cheveux, il y a aussi les nuits blanches, parce que on avait des soucis par rapport à cet aspect professionnel. Alors, ça peut être lié à un emploi, mais pas que, ça peut être lié tout ce qui est un petit peu peut-être, comment est-ce qu'il faut dire ça? Une administration liée à votre emploi, ça peut être, je sais pas moi, peut-être par rapport à une longue maladie, par rapport à quelque chose de compliqué, de complexe. Ça peut être aussi par rapport à une ambiance, hein, au niveau de ce domaine professionnel. En tout cas, on voit que ces derniers temps, ça vous a pris pas mal la tête, ça vous a pris l'esprit. On voit que vous êtes posé beaucoup de questions, vous avez pas mal ruminé. Ça vous a empêché, comme je l'ai dit tout à l'heure, de dormir, ça vous a empêché d'être tranquille, ça a fait remonter certaines angoisses à la surface. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici, mais par contre, ici, pour moi, j'irai jusqu'au premier semestre 2023, on a des choses qui vont arriver positivement. Il va falloir batailler, ça ne va pas arriver tout seul, il va falloir pour certaines personnes qui recherchent un emploi, il va vraiment savoir vous vendre.
C'est-à-dire vraiment avoir de la tchatch, hein, comme je dis. Pour certaines personnes qui attendent des décisions peut-être concernant, je ne sais pas moi, peut-être un conflit, ça peut être par rapport à une administration, par rapport à quelque chose où il faut se battre dans ce domaine de vos activités professionnelles. Et il va falloir vraiment, c'est le cas de le dire, hein, parlementer, on va peut-être se prendre le bec, on va devoir se défendre, on va devoir exprimer aussi ce qu'on a exprimé, mais ça vaut le coup, parce qu'ici, je vous rappelle quand même en carte centrale, on a quand même la carte du trèfle. Donc, battez-vous, bec et ongle, hein, comme je le dis, surtout avec ces petits oiseaux, mais ne lâchez rien, parce que vous allez avoir vraiment pas un coup de chance, mais pour moi, il va y avoir vraiment, pour moi, certains, peut-être que vous attendez de l'argent par rapport à quelque chose qu'on vous doit, et ça va vraiment rentrer dans cette première partie, enfin ces 6 premiers mois de l'année 2023. Ne lâchez rien, battez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que ça en vaut la peine. Je vous assure que ça en vaut la peine. Et il y a vraiment cette opportunité de se sortir justement de cette mauvaise passe, de cette énergie un petit peu. Vous avez beaucoup angoissé. Cette situation vous a peut-être beaucoup angoissé et vous allez pouvoir en sortir. Voilà. Voilà, et même pour ceux qui recherchent un emploi, il y a vraiment cette notion ici d'avoir un coup de bol, d'avoir un coup de chance, d'être là au bon moment. Donc saisissez cette chance, mettez de côté vos doutes, mettez de côté vos angoisses, et puis allez-y. Allez-y, vendez-vous, faites vraiment... alors je ne dis pas qu'il faut mentir sur vos compétences, mais faites vraiment valoir vos compétences, votre expérience, votre savoir-faire, et je pense que sur le plan... comment il faut dire, le plan des échanges, la communication est très important. Ça va jouer un rôle très important, voilà, tout simplement. Alors ici, on va partir avec le domaine de l'aspect financier. Ça nous parle de ruse, ça nous parle d'être un petit peu malin, ça nous parle aussi ici ouais, voilà. Alors, quoi que vous ayez ici dans ces biens matériels, on a vraiment ici l'opportunité, on a la clé à tout, peut-être à tout problème, hein. On en a toujours une d'ailleurs, des fois on ne la voit pas, mais là on a vraiment cette notion ici d'être peut-être, je ne sais pas, par exemple, si vous devez faire un prêt pour un crédit, peu importe, que ce soit pour un investissement immobilier ou autre chose, on vous dit de ne pas vous arrêter à la première banque, quoi, tout simplement. Mais d'aller au contraire, demander un petit peu à droite et à gauche, peut-être aussi à des gens qui ont, il faut dire, qui pourraient vous donner des petits tuyaux, qui pourraient un petit peu vous aiguiller sur ce plan-là. Mais soyez vraiment, comment il faut dire, très sur vos gardes, qu'on ne vous vende pas du rêve, qu'on ne vous promet pas monts et merveilles, et qu'après vous signez des choses ou que vous lancez avec ces personnes-là, et que justement ces personnes-là ne seraient pas, ne seraient pas honnêtes, hein, parce que les possibilités, les solutions, elles sont là, mais il faut vraiment, comme le renard, aller un petit peu fouiner à droite à gauche, être un petit peu sur ses gardes, écouter attentivement ce qu'on vous vend, ce qu'on veut vous vendre, ce qu'on veut vous faire signer, ce qu'on veut vous promettre. Et puis, ayez l'esprit vif, ayez l'esprit bien ouvert. Et en tout cas, vous aurez ici l'appui aussi de certaines personnes, mais les appuis ne sont pas toujours aussi clairs. Alors moi, je ne veux pas parler de malhonnêteté, mais peut-être qu'on vous a filé un bon truc, un beau filon, et puis finalement, cette personne était mal renseignée, et puis c'est pas exactement ce qu'il vous faut. Vous voyez ce que je veux dire? Les solutions, vous allez les trouver. Les choses, elles vont se faire. Les opportunités, elles vont arriver au bon moment dans ce domaine matériel, pardon. Mais voilà, vérifiez, sachez lire entre les lignes de tous les contrats, de tout ce qu'on vous propose, parce que des fois, il peut y avoir des petites astuces qu'on ne voit pas et après, on s'en mord les doigts, tout simplement. Alors ici, on a cette notion aussi comment est-ce qu'il faut dire ? Au niveau du budget, tout ça, c'est pas mal bien mené. On a cette notion ici peut-être aussi de contrôler un petit peu les dépenses. Alors pas de votre conjoint, hein, c'est pas une notion de contrôle, mais il y a vraiment cette notion ici de gérer au mieux peut-être des dépenses, peut-être des petites dépenses que vous ne voyez pas, peut-être par rapport à un enfant, peut-être par rapport à votre conjoint ou votre conjointe.
Voilà, il faudrait un petit peu jeter un petit coup d'œil pour que vous puissiez maintenir vraiment cet équilibre budgétaire, cet équilibre des finances où c'est ça, hein, c'est pas ça que je veux dire, elles sont très saines, mais il faudrait un petit peu jeter un œil un peu plus souvent dessus, voilà, tout simplement. Vous aurez aussi peut-être besoin d'un conseiller, quelqu'un qui peut vous guider par rapport à une notion, en tout cas liée à cet aspect des finances, des investissements. Donc voilà, soyez quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme ce renard, soyez rusés, ne vous laissez pas bercer. Voilà, on est un petit peu... moi, elle me fait toujours penser, cette carte, quand je dois parler un petit peu de cet aspect de méfiance du corbeau et de renard, forcément. Hein. Donc voilà, sachez, il ne faut pas vous laisser emballer par quelqu'un qui vous en met plein la vue et qui, au fond, n'a pas forcément... plus de connaissances que vous, ou en tout cas vous vendre du rêve. Voilà, c'est surtout ça. Mais sachez qu'ici, c'est quand même relativement sain, mais c'est une mise en garde pour moi avec ce renard. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et si vous avez des doutes, si vous avez quoi que ce soit, faites appel à des professionnels. Et parfois, même les professionnels, c'est pas qu'ils veulent nous arnaquer, mais il y en a. Il ne faut pas se demander les yeux. Et des fois, ils n'ont pas les bonnes informations, les bonnes choses pour mener à bien un projet. Mais en tout cas, au niveau du... C'est assez sain, hein, je ne veux pas vous mettre... voilà, faut pas venir paranoïaque par rapport à ce que je vous dis, mais voilà, c'est ce qu'on me dit de vous transmettre, donc je le fais. Voilà, mes chers amis, les ballons, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Ce sont vos énergies qui sont quand même pas mal. Alors certes, au niveau relationnel, il y a quand même cette notion de prise de prise de recul, voilà, on réfléchit, peut-être qu'il peut avoir un break chez certains. Domaine professionnel, c'est quand même pas mal. Domaine matériel, bon voilà, je viens de vous le dire. On a cet aspect ici de l'empereur, donc vous allez pouvoir mettre en place des choses. Vous allez pouvoir vraiment... pour moi, les balances, c'est une grande année 2023 pour vous. Alors, je ne me réfère pas seulement à cette carte de l'empereur, mais je le ressens vraiment. Par rapport à ce qu'on me dit aussi dans l'oreillette, il y a des choses qui vont se mettre vraiment en place de façon durable, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais sachez justement tirer les bonnes épingles du jeu, soyez malins, soyez rusés, soyez vraiment avec les yeux bien ouverts, voilà. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite une très très belle année 2023. De toute façon, on se reverra sur ma chaîne. Et à tout bientôt. Bye bye.